Ouais, je kiffe ma vie là. Ah, vive les roses, par là. Ouais, vive les roses! Quand un petit vient au basket chez nous, il n'y a aucun critère. Okay. Il est noir, il est blanc, il est cheveux longs, il a une short ou quoi. Parce que le but, c'est qu'un garçon ou une fille fasse du basket. Et si nous, on ne peut pas cette occasion, eh ben, on espère qu'ils puissent le trouver à côté. Je me suis dit pourquoi pas aller voir un match de basket, parce que les jeunes ne connaissent pas, ils sont très axés foot ou sport de combat. Alors il y a des filles, des garçons, c'est vraiment, ça représente l'accueil jeune, c'est que c'est mixité sociale, culturelle, c'est nickel. Quand un petit vient au basket chez nous, il n'y a aucun critère. Okay. Il est noir, il est blanc, il a cheveux longs, il a une short ou quoi. Le seul critère, c'est que nous, on n'a pas assez de place. Okay. On en a 415 cette année. Si on pouvait en avoir 800, on accueillerait tout le monde. On avait un créneau il y a quelques années sur le handi-basket du côté du gymnase de Cassagne. Malheureusement, on n'a plus personne pour s'en occuper physiquement. Mais on n'hésite pas au club. Tu vois, l'an dernier, avec les JO, on a organisé un match handi-basket parce que j'ai la chance de connaître un coach d'une équipe professionnelle qui s'appelle Le Canet, qui est champion de France de handi-basket, qui fait des Coupes d'Europe, qui fait des super résultats. D'ailleurs, il y a un ou deux joueurs de l'équipe qui ont dû participer aux Paralympiques. Et donc, on a organisé ce match ici à Avignon, début septembre, contre l'équipe de Marseille. Comme je te l'ai dit, on a plus de 400 licenciés, on a plus de 16 équipes. On est dépendant aussi des créneaux que la municipalité d'Avignon et du Pontet nous met à disposition. Je te donne un exemple, le mercredi après-midi au COSEC, si tu viens à 15 h, on a 36 U9 cette année. L'an dernier, on en avait 45. On ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas en accueillir 50. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aiguiller les enfants et les parents vers les clubs qui sont à proximité de chez nous. Le club de la Barbière qui travaille très bien au niveau féminin. On envoie aussi au club de Montfavet, qui est un club avec qui on essaye de faire partager, sinon on ne peut pas accueillir, ou Morières, ou les clubs qui sont à proximité de chez nous. Parce que le but, c'est qu'un garçon ou une fille fasse du basket. Et si nous, on ne peut pas lui donner cette occasion, eh ben, on espère qu'ils puissent le trouver à côté. Pour lundi basket, il y a la salle, okay. Mais après, l'organisation des matchs ou quoi, c'est pas ce qui coûte le plus cher. On peut répondre à cela. Donc concrètement il faut juste de la place. De la place. Ok. Une super arena. Je veux dire, il ne se passe pas un match sans qu'il y ait un nom d'oiseau dans la tribune. Quand on voit un père ou une mère qui crie le nom d'oiseau, qu'on rencontre beaucoup sur les terrains de football, okay, je peux vous dire que la semaine d'après, la maman ou le papa il va venir voir son petit jouer à l'entraînement. On s'approche tranquillement et on discute. Vous avez fait ça, c'est pas bien, on n'engueule pas. Pourquoi vous avez fait ça? Alors la plupart du temps, ils s'excusent après. Et c'est trop tard. Parce que souvent, autour d'un terrain, c'est quoi? Une petite flamme, une étincelle, je réponds, un nom d'oiseau, et c'est là qu'il se passe les incidents. Les incivilités notamment. Ben, je vais vous poser une question. D'où vient le COP? D'où il est né? D'où il sort? Alors ça a commencé tout doucement, il n'y a même pas un an, où par le biais de découvertes sportives, on s'est dit pourquoi pas aller voir un match de basket, parce que les jeunes ne connaissent pas, ils sont très axés foot ou sport de combat. Et puis au final, 2, 3, 10 jeunes étaient intéressés, la mayonnaise elle a pris, et puis on nous a dit voilà, vous pouvez mettre l'ambiance. Et au final, on est arrivé avec les tambours, les trompettes et tout ça, et puis ça a mis l'ambiance. Et là, on fait tous les matchs depuis le milieu de fin de saison de l'année dernière. Alors il y a même d'autres accueils jeunes qui sont venus, il y a même d'autres assos. Il y a des foyers de jeunes mineurs isolés qui nous rejoignent. Donc il y a un gros collectif qui vient, qui se mobilise. On est environ une grosse trentaine, quarantaine à se rassembler. Alors il y a des filles, des garçons, c'est vraiment, ça représente l'accueil jeune, c'est que c'est mixité sociale, culturelle, c'est nickel. Je m'appelle Yasser, je suis Saint-Chamin et vive les roses! Par là, ouais, les roses! Ouais, au début, je me suis dit ça allait être nul. Mais en vrai, l'ambiance, elle est bien. J'aime bien les ambiances comme ça. Pour supporter les équipes qu'on aime et tout. On échange des choses avec notre équipe, ça nous fait développer d'autres passions. On découvre d'autres sports qu'on ne connaissait pas forcément peut-être. Et voilà quoi. On vient supporter un peu les autres et ça nous fait un peu évader de notre quotidien. Voilà. Moi j'ai des origines et tout le monde en a.
Mais je pense que le fait de toutes les mixer et de tous apprendre des cultures de chacun, ça nous aide, ça nous développe et ça nous aide à aller plus loin, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le sport ou même dans le monde du travail ou tout ça. Donc je pense que la mixité, c'est quelque chose de cool et il faut en profiter au lieu de regarder l'autre, de ne pas être dans le partage en fait. Vous pensez quoi du COP? Qu'est-ce qu'il rapporte à l'équipe quand vous jouez et tout? Je trouve que c'est cool, ça met de l'ambiance. Et même si pour vous ça vous paraît anodin vu de l'extérieur, mais nous quand on a des petits moments de doute ou des petits moments de creux dans le match, ça nous aide énormément à remettre de l'énergie et à insuffler quelque chose en plus. Donc franchement c'est super cool et ça aide vraiment. Du coup vous pensez quoi du fait que dans le COP il y a de la mixité des hommes, des femmes? Franchement c'est super cool que ça représente un petit peu la mixité et la parité homme-femme. Et en vrai, nous, on porte le maillot du SAP et on nous voit sur le terrain. Mais dans le club et dans nos quotidiens, on a tous des femmes, que ce soit nos familles ou même dans le club, qui œuvrent pour que nous, on soit performants et qu'on aille gagner ces victoires. Donc même si on est à la fin de l'échelle et qu'on nous voit un petit peu plus, c'est cool et c'est normal qu'en fait qu'il y ait une parité dans un petit peu tous les domaines.